Bonjour, ça me fait plaisir encore aujourd'hui de pouvoir partager la parole avec vous. J'espère que vous allez bien dans toutes vos situations. Là, on est au début de l'école. C'est pour les gens qui ont des enfants qui vont à l'école. C'est bien des complications peut-être ou des inquiétudes. Bientôt, peut-être, on va pouvoir aussi commencer à se voir vis-à-vis, commencer à avoir des rencontres, même si elles vont être différentes dans notre lieu de culte. Aujourd'hui, donc, je vais continuer le message que j'avais commencé sur l'Apocalypse le 21 juin, avec le même titre, Vivre avec certitude malgré les incertitudes qui nous entourent. Lorsque Jean a reçu ce message, cette révélation de la part du Seigneur Jésus, lui-même était dans une situation même encore plus grande d'incertitude. Alors qu'il avait été arrêté, envoyé dans cette île, emprisonné, éloigné des frères et des sœurs, et malgré sa confiance complète dans la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, il a certainement dû vivre des épreuves très difficiles à travers ces temps où il a été éloigné. Et dans nos vies, comme déjà je l'avais dit la première fois, c'est sûr que maintenant nous vivons des incertitudes face à la situation de la COVID, mais ça nous aide juste peut-être ou ça fait refléter davantage comment notre vie est faite de beaucoup d'incertitudes, que parfois il nous semble à cause d'une stabilité financière, familiale, que les choses vont d'elles-mêmes, mais en réalité, la vie est remplie d'incertitudes. Et le Seigneur veut, je crois, à travers cette lettre, nous rassurer pleinement, nous faire vivre pleinement la grandeur de la victoire qu'il a acquise en mourant sur la croix, en ressuscitant et étant élevé dans les cieux avec son Père, où il a été glorifié. Glorifié de telle façon que lorsque Jésus s'est adressé à Jean, comme déjà on a vu la première fois, Jean qui était vraiment celui que le disciple que Jésus aimait, Jean qui avait une grande connaissance du Seigneur, non seulement par sa vie vécue sur terre avec lui, mais à travers toutes les années qu'il avait vécues au milieu de l'Église, dans l'Église, à travers les années, tout ce que le Seigneur avait accompli, mais aussi toutes les persécutions, toutes les difficultés que les églises ont pu rencontrer. Jean avait cette certitude déjà certainement que le Seigneur était puissant. Mais Dieu voulait révéler d'une façon claire, grandiose, comment il était vraiment présent, actif dans la vie de l'Église, dans le déroulement de l'histoire de ce monde, que Dieu n'a pas laissé le monde aller à lui-même, mais qu'il était là pour veiller premièrement sur son Église et pour favoriser l'Évangile, favoriser que l'Évangile puisse se répandre autour de l'Église. Donc, Jean a eu cette vision, comme on a vu la première fois, de cet homme, de cet être puissant, tellement grand que Jean en a été abasourdi. Et la parole de Dieu va nous dire qu'il a même été terrassé par ce qu'il a vu. Mais le Seigneur, qui se montrait tel qu'il était, parce que même si Jean l'avait vu ressusciter, il ne l'avait pas vu dans toute sa gloire. Et cette gloire, il l'a connue à travers la révélation que Christ a faite dans sa présence. Jean a été affermi par le Seigneur Jésus alors que lui-même a mis la main sur son épaule puis a dit « Rassure-toi, c'est moi, le ressuscité ». Maintenant, aujourd'hui, on va voir quel est le message, ou à qui, je devrais dire, le message était adressé, le message de l'Apocalypse. Le Seigneur va dire à Jean,
Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi ces villes en particulier? Je crois que le Seigneur est toujours concret dans sa manière d'agir envers nous. Et je crois que si le Seigneur a choisi ces églises, c'est premièrement parce que Jean lui-même était impliqué. Il était amalgamé à ces églises. Il faisait partie des églises que Jean s'occupait, fortifiait, encourageait. Jean, on ne semble pas le décrire comme un apôtre qui a débuté des œuvres nouvelles. Mais il semble que Jean, dirigé par le Saint-Esprit, s'est attaché à un groupe d'églises pour lesquelles il priait, il portait le fardeau. Je crois que le Seigneur a vraiment choisi ces églises en fonction des fardeaux que Jean portait sur son cœur. Jean avait à cœur ces églises, sûrement d'autres aussi, mais certainement celle-là. Et à travers ces églises, le Seigneur voulait encourager et voulait fortifier son Église. Le Seigneur s'est adressé aux églises, à 7 églises très précisément. Il a écrit 7 épîtres, alors qu'il s'est adressé aux églises locales. C'est véritablement spécial à faire ressortir. Le Seigneur Jésus n'a pas parlé en général, n'a pas parlé à des chrétiens précis. Non, il a parlé à des églises, à l'Église représentée par ces églises. Bien entendu, le chiffre 7 dans l'Apocalypse, on peut le voir, représente la plénitude. Lorsqu'il parle des 7 esprits autour du trône, le Seigneur fait ressortir cette réalité du chiffre 7, qui représente les églises à travers le monde pour les siècles qui vont venir. Le Seigneur a adressé 7 épîtres qui peuvent être même appliquées à la vie d'une église ou d'une autre. Comme on a déjà dit, l'Apocalypse, ce n'est pas une révélation du plan de bataille année par année, siècle par siècle que Dieu va accomplir, mais bel et bien l'image de ce que sa puissance lui permet d'accomplir au travers de l'Église, par son intervention personnelle et en combattant l'ennemi de nos âmes, afin d'amener une victoire totale pour l'Église. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Aux 7 églises auxquelles Jean était attaché. Il n'était pas le fondateur, mais il était certainement l'influenceur, l'homme qui encourageait, qui exhortait les églises. Dieu, comme j'ai dit, ne va pas au-delà de ce que nous sommes. Dieu n'a pas été au-delà de ce que Jean était. Dieu s'est adressé à Jean et à travers lui s'est adressé aux églises. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Jusqu'à maintenant, on avait vu Jésus dans les évangiles, comment il s'adressait aux hommes, aux femmes qui étaient autour de lui. On a connu son caractère. On a connu sa volonté de sauver, sa volonté de guérir, sa volonté que des hommes et des femmes puissent marcher à sa suite. Il voulait former des disciples. Pour ça, il avait choisi 12 hommes et il a vécu dans le pays d'Israël en manifestant ce que Dieu était. Dieu agit de cette façon. Donc, le Seigneur a écrit ses églises. Il va souligner des problèmes, des choses qu'il voit, sauf pour 2 églises où il n'y aura pas d'exhortation dans ce sens-là. Mais il était conscient comme de raison qu'il s'adressait non seulement à elle, même si c'était elle premièrement, mais aussi à nous à travers les siècles, afin que nous puissions avoir cette certitude que dans tout ce que nous vivons, même si nous ne pouvons pas
décortiquer le pourquoi, la raison de toutes sortes de choses qui nous arrivent, de comment nous vivons, on peut dire même de comment nous mourrons. Mais le Seigneur, lui, ne perd jamais le contrôle. Il est un Dieu tout-puissant. Alors, qu'est-ce que l'Église? Le Seigneur s'est adressé à l'Église. Le Seigneur n'a pas donné un message à moi, à vous, mais à nous, le corps de Christ. Un des versets qui me frappe dans Éphésiens, vous pourrez lire Éphésiens 5, versets 25 à 30, mais au verset 30, il compare en disant « Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, la nourrir, s'en occuper, en prendre soin, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. » L'Église, ce n'est pas une organisation sociale, ça n'a pas été créé par Paul. L'Église a été instituée, créée par Christ. Et Christ en est la tête. Et Christ nous dit que nous sommes de sa chair, de ses os. Son Église, c'est son corps. C'est très important pour nous de saisir l'importance de l'Église. Dans nos vies, parfois, on peut avoir été blessé au milieu de l'Église, par des gens de l'Église, par des dirigeants d'Église. Peut-être parce que nous-mêmes, nous avions des susceptibilités qui nous accrochaient, ou peut-être tout simplement parce qu'ils ont vraiment manqué d'être corrects, si vous voulez, envers nous. La première Église où j'ai connu le Seigneur, d'où le Seigneur m'a appelé, pour venir dans la région ici et commencer l'œuvre avec les frères et sœurs qui étaient venus. Dans cette église-là, on me trouvait un peu trop zélé. J'étais, comme de raison, jeune dans la foi, j'étais très exubérant. Et à un moment donné, j'ai senti que le Seigneur m'appelait. Ça s'est fait très bizarrement, ça a voulu de façon très particulière, mais Dieu m'a préparé à cette éventualité de quitter la ville où j'étais. J'étais né en Abitibi, j'étais un gars de l'Abitibi, je ne connaissais rien de la région ici. Et à un moment donné, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir me joindre à Jacques Leboeuf qui avait commencé l'œuvre ici. Et donc, je me suis préparé à m'en aller. Et à un moment donné, mon pasteur avec qui j'avais une très bonne communion m'a dit c'est très bien que tu puisses trouver une voie comme ça parce qu'ici, les gens de l'Église voulaient que tu partes. Je n'étais pas très bien reçu dans ma propre Église. Et à travers les années, j'ai connu des épreuves, des difficultés. J'ai été blessé par des choses. J'ai été plus que blessé. J'ai dû changer de direction à un moment donné. Mais dans tout cela, mon cœur a toujours demeuré attaché à l'Église. Pour moi, c'est très important. Et c'est à travers cette Église-là que Dieu, de mes blessures, m'a guéri. Dieu m'a gardé. Dieu, alors que je m'écartais de lui, me ramenait et m'a affermi à travers l'Église locale. J'ai toujours été attaché d'une façon ou d'une autre à l'Église dont je fais encore partie. Et toujours Dieu m'a gardé. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons son Église, c'est que nous puissions le glorifier par nos vies et par notre obéissance afin de pouvoir servir le Seigneur. C'est un grand mystère que l'Église, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand Paul, à un moment donné, dit c'est un grand mystère, lorsqu'il parle du mariage, mais je dis cela en rapport de Christ et de l'Église. C'est un grand mystère de voir que nous appartenons à l'Église de Christ. Et parfois, à cause de toutes sortes de circonstances, peut-être qu'on a délaissé des assemblées ou qu'on est demeuré dans la même, mais se tenant à l'écart. Mais le Seigneur veut nous rassurer. Dieu veut que nous cherchions à être membres de l'Église, que nous trouvions une Église locale, que nous trouvions dans notre Église locale la guérison,
la sécurité et la place que Dieu nous donne en tant qu'Église. Donc, Jésus, par l'Apocalypse, confirme ce que Paul déjà nous enseignait principalement, mais aussi Pierre, que l'Église est bel et bien le corps de Christ. C'est le lieu. Oui, on peut connaître le Seigneur et pas être attaché à une Église. Ça se peut. Mais c'est définitif que nous ne connaîtrons pas le plan de Dieu pour nos vies et peut-être même la sécurité pour notre croissance spirituelle. C'est important pour nous de comprendre que nous sommes l'Église et de vouloir trouver au milieu d'elle la place que Dieu nous donne. Amen. Donc Dieu nous veut comme Église, il nous veut en Église. J'ai aimé ce terme que employait François dans son allocution de mercredi. Déjà, j'avais cette idée en tête parce que Dieu nous veut dans l'Église, mais pas l'Église n'étant pas un bâtiment. C'est pas que Dieu nous veut dans la bâtisse. À l'heure actuelle, nous sommes l'Église de Christ, même si nous sommes séparés physiquement. Nous sommes chez nous, nous avons certains contacts avec des frères, des sœurs, mais nous ne sommes pas dans l'Église, mais nous sommes en Église. Même si nous ne voyons pas, nous sommes en Église, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église de Rosemère, le corps de Christ, représenté sur terre. Nous sommes les uns et les autres, frères, redevables les uns aux autres. C'est important de comprendre que cette situation n'a pas changé à cause de la COVID-19. Et j'espère que vous sentez vous-même que vous êtes toujours participants, frères. N'ayez pas crainte d'aller vers des frères. Peut-être que parfois vous sentez que vous êtes isolés, mais allez vers les autres. Allez vers les autres. Attendez pas qu'on aille vers vous. Je vous souhaite que des gens aillent vers vous, mais allez-vous vers les autres. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous devons marcher ensemble. Donc, Jésus, à travers l'Apocalypse, il va s'adresser aux églises. Il va parler aux églises locales. Il va leur parler de leur situation. Il va les exhorter à revenir vers lui. Pas des individus, une église. Des églises qui ont pris toutes sortes de tangentes, peut-être, qui sont plus ou moins valables. Hein? Lorsqu'il dit à l'église d'Éphèse qu'ils ont perdu leur premier amour, le Seigneur les exhorte de retourner à l'amour premier qu'ils avaient. Pourtant, c'était une église, il nous l'a décrit comme très active, qui produit des œuvres. Dans l'Évangile elle-même, dans la parole, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux pas supporter les méchants. » Il y a plein de bonnes qualités qu'il retrouve. Mais il dit « Tu as perdu ton premier amour. » Il va l'exhorter. Et ainsi de suite pour les autres. Mais je ne veux pas vraiment faire une étude sur les églises de l'Apocalypse, mais simplement nous exhorter à réaliser que nous sommes toujours l'Église de Christ. Mais non seulement cela, mais je crois, comme j'ai dit au début du premier message que j'ai fait sur l'Apocalypse, je crois vraiment que nous sommes dans une situation particulière et favorable au Québec dans ce que Dieu veut accomplir. Dans l'Apocalypse, les 7 églises décrites ne peuvent être représentées dans chacune des églises du monde. Mais dans le monde entier, il y a des églises qui sont dans un tel état, il y a des églises qui sont dans un tel autre. Il y a des églises qui vont très bien, il y a des églises qui vont très mal. Mais Dieu veut chacune d'elles les restaurer. C'est son but. Et c'est pourquoi il nous a laissé cette parole. Mais je crois que dans notre propre circonstance à nous, j'ai bien l'impression que nous sommes semblables à l'église de Philadelphie. Il y a 2 églises auxquelles Dieu ne fait aucun reproche. Et c'est très frappant. Et dans les 2 églises, il y a une expression qui revient. Dans la première, celle de Smyrne, il dit « Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté,
et pourtant tu es riche. L'église de Smyrne connaissait une grande persécution. C'est ce qu'on peut voir à travers les deux choses. Et le Seigneur veut rassurer cette église que malgré la situation où ils sont, Dieu est avec eux. Puis il dit, je connais ta détresse, ta pauvreté. Et dans l'église de Philadelphie, le Seigneur va faire un peu la même remarque. Il va dire, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Dans l'une, il parle de sa pauvreté, dans l'autre, son peu de puissance. C'est quand même étonnant. Hein? Ça a l'air négatif. Tu n'as pas de puissance. Comment ça se fait? Mais je ne crois pas que c'est l'idée que ici le Seigneur fait ressortir dans cette Église. Parce que tu as peu de puissance et que tu gardes ma parole. Je crois que la caractéristique d'une Église qui peut progresser ou marcher fermement dans les voies de Dieu, réussir à accomplir ce que Dieu veut, réussir à saisir ce que Dieu veut. Dieu veut parler à l'Église, veut lui dire comment fonctionner, vers où marcher, que faire. Et la qualité principale pour que le Seigneur puisse l'accomplir, c'est cette conscience de notre pauvreté ou peu de puissance. Il y a un verset dans les psaumes qui m'a beaucoup frappé depuis longtemps, mais que j'aime beaucoup. Parce que c'est une réalité. Je crois que quand on est conscient de notre besoin de Dieu, c'est une parole qui peut nous attacher. David va dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais très vite, bien vite, dans le monde du silence. Je crois que la caractéristique de l'Église qui peut servir Dieu honorablement, c'est cette Église qui a une humilité de reconnaître que si Dieu n'était pas là pour la conduire, elle serait bien vite dans le monde du silence. Elle serait bien vite inutile, elle ne pourrait pas produire le fruit. C'est important que nous, membres de l'Église, nous soyons conscients de notre grande dépendance de Dieu, non seulement pour nos vies personnelles, mais pour la vie de l'Église. De telle façon que nous n'avons pas de critiques à élever vis-à-vis de l'Église, mais bien des prières à élever, afin que Dieu puisse nous éclairer ensemble, en tant que corps, au travers des anciens, par le soutien des uns des autres des membres, de comprendre ce que Dieu veut véritablement accomplir au milieu de nous. Je crois que l'Église, ce que l'Église de Philadelphie a connu comme encouragement que Dieu a donné à cette Église à cause de ce qu'elle traversait. Et toutes les Églises traversaient des moments de persécution dans ce temps-là. Eh bien, c'était dû justement à sa reconnaissance de peu de puissance, parce qu'elle était attachée à la parole de Dieu, parce qu'elle s'attendait à ce que Dieu agisse. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je crois que Dieu veut placer dans chacune de nos églises des portes ouvertes, nouvelles. Notre cœur doit être vraiment attaché au Seigneur, désireux de trouver des voies nouvelles pour exprimer l'amour de Dieu, pour exprimer la grandeur, la puissance de Dieu, afin que des hommes, des femmes se tournent vers Dieu, et afin que des frères et des sœurs puissent apprendre à vivre au travers de les épreuves une délivrance, une porte ouverte pour les délivrer. Il y a beaucoup d'épreuves qui se sont présentées à nous à travers ce temps de COVID. Beaucoup de nos frères et sœurs ont vécu et vivent des périodes difficiles. Et c'est le temps plus que jamais en tant qu'Église d'être capable de pouvoir se soutenir les uns les autres, de reconnaître nos besoins, de reconnaître le besoin de nos frères et sœurs, de nous porter dans la prière, de s'attendre à Dieu. Le Seigneur a déjà commencé à ouvrir des portes nouvelles de service à travers l'Église.
Et il y en a encore qui vont s'ouvrir, qui s'ouvrent présentement. L'Église est vraiment un corps vivant, vibrant. Et c'est important pour nous de réaliser que Dieu nous donne la chance de vivre cette communion fraternelle, de se soutenir les uns les autres. Voilà ce que le Seigneur a exprimé à travers ses églises. Voilà ce que le Seigneur a exprimé dans sa volonté d'agir. Nous devons apprendre à vivre plus que jamais, près les uns des autres, se supportant les uns les autres, se soumettant au Seigneur, soumettant nos vies à Dieu, cherchant à s'approcher de lui davantage. Eh bien, c'est mon message, mon court message pour ce matin. Je nous encourage, alors que le temps avance, de se rappeler que nous sommes toujours son corps ici à Rosemère, que chacun d'entre nous, nous appartenons à cette Église et que Dieu veut que nous retrouvions tout le réconfort nécessaire au milieu de nous. Que Dieu puisse continuer de nous bénir et de nous fortifier par sa présence. Et que nous puissions trouver en lui les voies que Dieu veut que nous développions. Alors, on va terminer avec la prière. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce message que tu nous laisses à travers l'Apocalypse. Cette volonté que tu manifestes que nous soyons l'Église, ton corps, l'Église locale, ton corps, capable d'agir et de se soutenir les uns les autres. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, affermis. Éternel, si nous nous sentons ébranlés, cherchant à être soutenus, qu'on puisse contacter des frères, des sœurs à qui nous avons confiance et pouvoir partager avec eux, prier avec eux. Bénis-nous, Seigneur, je te prie. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton monde est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi.
À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie